c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo My Unpopular Opinions, mes opinions impopulaires. J'ai vu cette vidéo tourner un petit peu partout sur YouTube et je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai regardé celle d'Oria et j'étais franchement morte de rire devant. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire ma version. Et on commence tout de suite avec ma première opinion impopulaire qui est, attention, roulement de tambour, je sais que vous allez me haïr pour ça, mais voilà, c'est pas de ma faute, hein, c'est comme ça. Je n'aime pas Beyoncé, voilà, c'est dit, c'est public. Maintenant, allez-y dans les commentaires, dites-moi que je suis complètement folle, peu importe. En fait, je trouve que Beyoncé a une superbe voix, hein, je trouve qu'elle chante très très bien. Je trouve aussi que c'est chaud de ce que j'ai pu en voir en vidéo et tout ça, ben voilà, elle fait le show quoi, la nana, elle en a. Mais j'aime pas sa musique et voilà, à part les 2-3 chansons du genre If I Were a Boy qui sont passées à la radio des tonnes de fois et que j'ai été en gros forcée d'écouter et que j'aimais bien, hein, je vais pas mentir, voilà, je peux pas écouter ses albums, j'aime pas sa musique, j'aime pas, et en plus je trouve que franchement, honnêtement, elle a peut-être pas de bol on va dire, mais je vois pas ce que tout le monde trouve au couple Beyoncé-Jay-Z. Il y a sûrement d'autres couples à admirer que le leur, donc voilà, c'est pas quelque chose qui franchement moi m'attire hein, du tout, j'ai pas envie de m'y intéresser plus que ça. Et en plus je trouve que elle donne pas forcément l'air de quelqu'un qui s'occupe vraiment de ses fans ou qui en a quelque chose à faire, je sais pas, enfin je la connais pas hein, donc voilà, je peux pas aller dire plus que ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ne jugez pas déjà mes goûts musicaux, hein, chacun ses goûts et ses couleurs et ses préférences, mais voilà, Beyoncé c'est pas mon kiff quoi. Donc dans la même catégorie musicale on va dire, et là c'est pareil, je sens que je vais me faire descendre, mais moi je suis une Swiftie, enfin j'adore Taylor Swift. Alors j'ai pas 12 ans en mode, désolée hein, si vous avez 12 ans, mais j'ai pas 12 ans en mode je suis fan, mais si je la rencontrais par contre je pense que je pleurais. Je la trouve, je l'ai toujours suivie en fait, je l'ai découverte avant même qu'elle soit... excusez-moi, je l'ai découverte avant même qu'elle soit connue. Non, je l'ai découverte avant même qu'elle soit connue en France. En fait, je l'ai découverte sur MySpace. Hein, ok, sur MySpace, j'avais genre 15 ans, donc c'était bien avant qu'elle sorte ses premiers clips en France. Et j'adorais déjà en fait, et je pensais qu'elle était déjà connue aux États-Unis, mais moi je pensais qu'elle était complètement inconnue, que c'était genre la voisine qui faisait de la musique. Bon, je savais que c'était pas ma voisine, mais voilà, je savais pas du tout qu'elle était déjà hyper connue là-bas, et voilà, et depuis je l'ai toujours suivie, et moi je l'adore, et j'attends qu'une chose, c'est qu'elle passe en France pour pouvoir aller à un de ses concerts, ou que j'aille là-bas pour pouvoir la voir. En fait je la trouve vachement, c'est un peu ce que je reproche à des personnes comme un peu Beyoncé, je la trouve vachement proche de ses fans. Je sais pas si vous êtes au courant, mais elle organise, je suis un petit peu sa pub, elle organise des concerts en fait dans ses différentes maisons, parce qu'elle a plusieurs maisons, la pauvre, et genre elle leur fait des cookies et tout, elle invite ses fans, c'est un peu des concerts un peu secrets comme ça. Et je trouve ça trop mignon. À chacun de ses concerts, elle va sélectionner dans la foule, elle a toute une équipe de gens qui sélectionnent les personnes les plus fans pour ensuite la rencontrer. Elle fait pas payer pour la rencontrer, c'est juste, il faut avoir un peu de chance quoi. Et je trouve ça bien par rapport à des gens qui vont, enfin des artistes qui vont demander, je sais pas moi, peut-être des milliers d'euros pour qu'on puisse les rencontrer. Elle, c'est gratuit, elle passe vraiment du temps apparemment à parler avec ses fans. Donc voilà, c'est un peu, voilà, moi je suis fan, je l'aime bien. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Et puis, dans la même catégorie des artistes que j'aime beaucoup, c'est pas forcément une opinion impopulaire, c'est juste un petit peu pour compléter. Je trouve que Pink et Lady Gaga, en fait, et avec Taylor Swift, sont un peu les trois vraiment artistes féminines que moi j'aime. Et je sais qu'elles sont pas forcément très bien vues ou très bien ou beaucoup écoutées, à part voilà peut-être une ou deux chansons de Pink qui passent à la radio, mais les gens sont pas vraiment forcément très intéressés, alors que moi je trouve que les trois sont quand même des grands artistes, même si Taylor Swift n'a pas forcément une voix de ouf. Voilà, je trouve qu'elles se complètent et elles ont des choses différentes qui vraiment les rendent intéressantes en tant qu'artistes. Bref, voilà, c'était la section pub de la vidéo. Dans le même registre musique, une opinion impopulaire, c'est que je ne vois pas ce qui se passe avec Ariana Grande. Je ne comprends pas. Alors oui, elle a une voix de ouf, ça on va tous l'admettre. Je suis chanteuse, je sais ce que c'est que de pas avoir ses octaves, hein. Moi je peux pas monter aussi haut qu'elle, je vous l'avoue autant que vous voulez. Elle a vraiment, voilà, elle a du groove et tout.
Mais bon, je sais pas, moi j'ai écouté son dernier album, c'est pas non plus ouf. Alors oui, ses clips ils sont très beaux et tout, c'est bien réfléchi et tout, mais en attendant, je trouve que sa musique ne reflète pas du tout ses capacités vocales en fait. Je trouve que c'est noyé dans tout plein de sons un peu électroniques comme ça. Et je trouve que ça reflète pas du tout son talent en fait. Et du coup ça me fait un peu moins l'aimer et je comprends pas trop pourquoi les gens sont si fans. Voilà, surtout que bon, elle a l'air sympa, mais au-delà de ça, voilà, c'est pas, pour moi c'est pas très intéressant. Dans la catégorie séries et films, c'est vraiment les deux pires. Beyoncé et ce que je vais vous dire là, c'était vraiment les deux trucs que j'avais le plus peur d'annoncer. Dans la série, série justement, Game of Thrones, quelqu'un m'explique pourquoi les gens aiment ça. Vous trouvez pas qu'il y a assez de malheur dans ce monde? Il faut en plus que quand vous décidez de prendre 1 heure pour vous relaxer, vous regardiez encore plus de malheur. Alors oui, la série, elle est bien faite. Oui, les décors sont absolument magnifiques. Oui, les acteurs sont bons. Mais l'histoire, les gars, quand même, entre viol, inceste, meurtre, tout ce que vous voulez, torture et tout ça. Non mais moi j'en ai assez quand je regarde les infos, ok? Ça je peux pas. Alors, on m'avait dit regarde les 5 premiers épisodes, tu vas voir c'est un peu hard et après ça ira. J'ai regardé quand même jusqu'à l'épisode 7 de la saison 2. Hein, donc ça fait quand même une saison, un quart et demi. Non mais moi j'avais envie de vomir, il a fallu, je vous jure, il fallait que je fasse pause dans la série pour reprendre mes esprits pour pouvoir continuer l'épisode. C'est un peu chelou quand même, hein. Pour ce qui est du film, vous allez me détester, mais moi je suis... Alors j'adore Twilight, je trouve que c'est... J'adore, c'est mieux qu'Harry Potter, c'est mieux que tout ce que vous voulez, j'adore ce film, enfin ces films d'ailleurs, je les trouve trop bien faits. Et je suis, attention, je suis Team Edward. Voilà, je suis désolée, mais moi, le vampire, c'est mon préféré. Je trouve qu'il va mieux avec l'actrice. Je trouve que c'est un plus joli couple et qu'il y a beaucoup plus d'avenir. Le chien, le loup, allez, le loup, qui pleurniche tout le temps, c'est rédhibitoire chez moi. Ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Je ne... Voilà, c'est comme ça. Next, c'est le vin, la bière. Comment vous faites pour boire du vin en mangeant et de la bière, parfois seule? C'est complètement dégueulasse. C'est dégueulasse. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne peux pas boire. Alors, j'ai quelques exceptions. Il y a le champagne, parce que voilà. Le Montbazillac, parce qu'il est sucré. Et les cocktails. Voilà. Et encore, ça dépend. Mais alors la bière et le vin, on m'a toujours dit oui mais si, bois-en dans ma famille, hein, j'avais peut-être 10 ans, mais si vas-y, bois-en, ton palais va se faire au fur et à mesure des années. Mais pourquoi je voudrais que mon palais se fasse à un goût aussi dégueu? Vous m'expliquez, je comprends pas. Donc non, pour moi c'est un non, je suis peut-être la seule française qui boit pas de bière et qui boit pas de vin, mais là je suis désolée, ça va pas être possible quoi. Dans la même catégorie, le café. Comment faites-vous pour boire du café? Je suis désolée, il y a plein de gens qui boivent du café. Des fois c'est du genre, ah bah viens on va prendre un café, mais en fait moi j'aime pas le café. Oh, t'aimes pas le café, mais comment tu fais pour vivre? Ben je bois de l'eau, voilà, pour être honnête, je bois de l'eau, parfois je mets un peu de citron dedans, mais je ne bois pas de café. Ça... Déjà, moi le fait que ça me réveille, c'est pas quelque chose qui est un critère pour moi pour boire une boisson. Je préfère réveiller mon corps naturellement, avec voilà, à mon rythme. Je suis pas quelqu'un du matin, donc voilà, et des fois il me faut 1 heure pour me réveiller, mais c'est pas grave, c'est 1 heure pendant laquelle je vais être dans les transports, ou écouter de la musique, ou faire autre chose qui voilà, m'aide à me réveiller. Mais l'idée de réveiller mon corps avec du café, c'est... Voilà, après t'es dépendant et tout, enfin c'est pas quelque chose qui m'attire quoi. Et puis deuxièmement, je trouve pas ça bon. Dès le matin comme ça, voilà, je ne trouve pas ça bon. Dans la catégorie nourriture, alors ça je l'ai vu, c'est Enjoy Phoenix qui a dit qu'elle ne comprenait pas la pizza hawaïenne, qu'on puisse mettre de l'ananas sur une pizza, mais moi c'est ma pizza préférée. Je suis désolée Marie, je suis désolée, mais voilà, c'est ma pizza préférée. Je trouve ça trop bon en fait. Ce que je comprends pas, c'est les boulettes de viande sur la pizza, moi. Ça, ou alors ceux qui mettent des frites sur la pizza, ça c'est des choses que voilà, c'est un peu borderline chez moi, mais voilà, l'ananas sur la pizza, c'est pas du tout quelque chose qui me gêne. Donc au contraire, d'ailleurs j'adore ça. Donc voilà. Dans la catégorie sandwich, qui met
des frites dans son sandwich. Pardon, des frites dans le sandwich, mais non, les frites ça se mange dans une barquette avec ketchup mayo à côté et pas dans le sandwich. C'est rien que l'idée, moi, avec le pain, que ça fasse une espèce de bouillasse comme ça, je trouve ça... Et enfin, pour ma dernière opinion impopulaire, il fallait que je la mette parce que je suis sur YouTube et parce que je fais YouTube et parce que voilà, c'est un petit peu... c'est une partie de mon monde et que je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Mais moi, perso, ça me dérange pas du tout que les youtubeuses, youtubeurs, instagrammeuses, instagrammeurs fassent des partenariats, même s'ils en font beaucoup sur leur compte, qui postent pratiquement que des photos avec des produits et tout. Moi perso ça me dérange pas, je me sens pas offensée ou je me sens pas, j'ai pas l'impression qu'on m'utilise ou ce genre de choses. Et pourtant c'est pas du tout parce que moi j'en fais, hein, vous savez très bien que sur ma chaîne je fais pas des tonnes de partenariats, j'ai peut-être dû en faire 3 depuis le début de ma chaîne donc c'est vraiment pas beaucoup. Et sur Instagram j'en fais, voilà, en général ça va ensemble donc j'en ai pas fait beaucoup plus que ça. Et il y en a qui vont en faire toutes les semaines ou... Et moi perso ça me gêne pas que les gens fassent des partenariats, déjà parce que moi j'ai intégré depuis longtemps que c'était un métier, donc qui dit métier dit que les gens ne vivent que de ça, donc forcément il faut bien qu'ils trouvent un peu d'argent quelque part, hein, faut vivre. Faut pas oublier que tout le monde doit vivre, pas que nous-mêmes, hein, les autres aussi. Et puis en plus de ça, l'argent mis de côté, c'est pas... ça me gêne pas en fait de voir des codes promo, ou voilà, après ils les utilisent pas, moi en fait je m'en fous. C'est pas que je m'en fiche, mais voilà, si par exemple c'est des candidats télé-réalité, y en a peut-être qui utilisent pas tous les produits qu'ils présentent parce qu'ils en présentent beaucoup. Mais en même temps, moi je me dis que si par chance ils mettent un code promo pour un produit que j'aimerais bien essayer, tant mieux pour moi. Et puis par exemple mes lunettes bleues que j'ai pour travailler sur l'ordi, elles viennent de chez Le Petit Lunetier. Et j'avais eu un code promo par la youtubeuse Caroline. Et voilà, je trouve, en fait, ça m'a fait gagner, je crois, 10 balles, un truc comme ça. Moi, je suis contente, perso, d'avoir gagné de l'argent là. Et tant mieux pour elle, en fait, si elle est rémunérée avec les codes promo et tout ça. Voilà, c'est pas du tout quelque chose qui... je suis pas... Enfin, je sais pas, des fois, on a l'impression que les gens sont jaloux ou qu'ils ont l'impression que... Voilà, on les utilise et tout, mais je crois pas que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Au contraire, les youtubeurs qui font ce genre de partenariat, ça leur permet de faire d'autres vidéos qui sont pas rémunérés par une marque et dans lesquels ils gardent leur liberté un peu artistique et de créateur et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est pas quelque chose qui moi me dérange ou me fait me sentir mal ou je vais dire ah bah ça y est je me désabonne, tu fous des produits partout, non. Moi perso je m'en fiche en fait. Je m'en fiche complètement, chacun sa vie, chacun ses affaires et voilà. Et donc voilà YouTube pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver des choses voilà comme ça qui sont des opinions impopulaires. Il y a pas mal, après j'en avais d'autres mais qui étaient un petit peu plus sensibles, alors si c'est quelque chose qui vous intéresse dites-moi et je vous ferai une vidéo avec des opinions peut-être un peu moins superficielles on va dire, parce que là ça restait dans les films, de la nourriture, c'est des choses un peu gentilles, on s'en fiche un peu de l'opinion de l'autre, mais si vous voulez que je vous fasse une version dans des sujets un peu plus sérieux, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, juste en dessous. Et puis voilà, en tout cas moi je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo, ça m'a rappelé des petits souvenirs sur Twilight et tout ça, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je suis assez présente là-bas et puis si vous aimez ma musique, n'oubliez pas que vous pouvez m'écouter sur Spotify et un peu partout. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!